C'est parti pour déclarer vos revenus 2017 depuis le 11 avril. Si vos revenus dépassent les 15 000 €, vous devez obligatoirement faire votre déclaration en ligne. Mais cette première année marque une première étape dans la mise en place du prélèvement à la source. L'an prochain, l'impôt sur le revenu sera directement prélevé sur votre fiche de paie. Un taux de prélèvement sera établi à partir de votre déclaration 2018. Soyez donc vigilants. Mais pas de panique, Gérald Quintin, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude, nous dit tout. Le prélèvement à la source, c'est une réforme qui va se mettre en place au 1er janvier 2019, mais d'ores et déjà, nous préparons l'arrivée de ce nouveau mode de recouvrement de l'impôt à partir de janvier 2019. Surtout, elle va permettre, lorsqu'on sera à la fin de la déclaration en ligne, d'arriver, disons, sur une page qui, d'une part, vous annonce le taux qui sera utilisé pour le premier prélèvement à la source que vous aurez au mois de janvier. Et cette page vous permettra également de faire des options. Plusieurs options sont possibles. La première, c'est lorsque, au sein d'un couple, vous voulez individualiser les prélèvements en fonction des revenus de chacun des membres du couple. Le deuxième choix, c'est de pouvoir faire une option pour un taux non personnalisé, de manière à ce que le taux qu'appliquera votre employeur ne soit fonction que de votre salaire et pas de vos autres revenus, pour lesquels vous payerez l'impôt séparément, sans passer par l'employeur. Et la troisième option vise à trimestrialiser certains acomptes. Voilà. Donc ces options, vous pourrez les prendre dès la fin de la déclaration, et vous avez jusqu'au 15 septembre pour le faire et pour revenir dessus quand vous le souhaitez. Ah oui, alors ça c'est très important. Chaque année, on va continuer à faire une déclaration d'impôt. Le prélèvement à la source, c'est quoi? C'est une réforme du recouvrement de l'impôt, du paiement de l'impôt. Et uniquement, ce n'est rien d'autre. Il n'y a pas de changement pour la fiscalité, pour la déclaration que vous devez faire chaque année. Vous continuerez bien sûr à la faire chaque année au mois d'avril-mai. Et de manière à ce que d'une part, bien sûr, on régularise votre situation par rapport au prélèvement que vous avez eu. Premier intérêt. Et deuxième intérêt, surtout, c'est qu'on va actualiser votre taux de prélèvement en fonction de vos revenus et de votre situation familiale telle que vous l'aurez déclarée. Pour quelqu'un qui n'est pas imposable, son taux de prélèvement à la source, il est de 0 par définition. Mais si jamais il ne faisait pas de déclaration et que nous ne puissions pas transmettre ce taux 0 à son employeur, l'employeur risquerait de faire un prélèvement sur le salaire versé qui correspondrait, disons, au prélèvement normal d'un célibataire sans enfant. Donc il est particulièrement important pour quelqu'un qui n'est pas imposable de faire sa déclaration d'impôt de manière à pouvoir avoir ce taux 0 sur ses premiers prélèvements 2019. Alors l'année 2018, c'est une année qu'on appelle année de transition. En clair, en 2018, vous payez des impôts sur vos revenus de 2017. En 2019, vous allez payer vos impôts sur les revenus de 2019. Que devient l'année 2018 ? L'année 2018, il faudra quand même la déclarer en avril 2019. On déclarera ses revenus. Et si vous avez des revenus normaux, traditionnels, qui n'ont pas évolué, cet impôt qui sera calculé sur les revenus de 2018, il sera annulé. Et vous n'aurez donc pas d'impôt à payer sur les revenus 2018. Par contre, si vous avez des revenus exceptionnels ou pas habituels, ou si vous avez joué sur le montant de vos revenus en 2018 pour en bénéficier de quelque avantage que ce soit, à ce moment-là, il faudra que cet excédent de revenus 2018 soit taxé, et il le sera en 2019. Vous avez jusqu'au 17 mai minuit pour envoyer votre déclaration d'impôt par papier et jusqu'au 22 mai minuit si vous déclarez en ligne.